Donc voilà, j'attends que ça sèche 2-3 jours, parce que le plâtre met quand même assez pas mal de temps à sécher. Donc là je vais passer à la couleur. Donc vous voyez, j'ai fait ma petite gravure avec le titre, ma signature et la dédicace pour Monsieur Clem. Donc voilà, donc, Monsieur Clem m'a demandé des couleurs un peu jaunes, donc je vais essayer de les composer un peu avec les couleurs G, donc avec ce genre de peinture là, céramique. Donc je vais composer un petit peu comme ça me vient quoi. Donc, voici le masque pour Monsieur Clem. Donc bon, je suis parti sur le jaune et puis bon, bah, j'ai mis quand même quelques couleurs un peu bleues parce que je trouvais que ça faisait ressortir quand même le jaune. Donc bon, bah, j'espère que ça plaira à Monsieur Clem. Et je l'ai appelé Édition Phoenix. Voilà, donc c'est Démon Chan et Comata, mais Édition Phoenix parce que je trouve que ça fait assez flamboyant. Donc voilà, bon bah là donc du coup j'ai fait mes petites gravures, Édition Phoenix 1/8, ma signature pour Monsieur Clem et puis bah là je vais peindre le dos et puis bah ça sera prêt, ça sera bientôt prêt à envoyer. Donc je pense que je l'enverrai sans doute le mois prochain parce que bon bah ce mois-ci je galère un petit peu. Bon c'est vrai que là on en vit difficilement donc je l'enverrai le mois prochain quand j'aurai mes sous qui tomberont. Mais bon il n'y a pas de souci. Ouais donc je disais je tiens parole, donc je l'enverrai et puis bah, je vais finir de peindre ça et puis je vais vous montrer en même temps, je vais faire la promo un petit peu de mon masque. Je vais vous montrer un petit peu les autres modèles que j'ai fait et puis bah, je pense qu'il y en aura beaucoup de. Enfin ils sont tous un peu différents au niveau de la peinture quoi, parce que je pars toujours sur des essais, j'essaie toujours des nouvelles peintures. Là j'essaie aussi un vernis comme ça qui fait un effet craquelant. Je sais pas si vous voyez un craqueleur mais dire. Donc je m'amuse pas mal à faire des petites. Et puis pour moi l'intérêt c'est vraiment de faire à chaque fois
quelque chose d'un peu différent, même si c'est une série de masques. Bon, après l'intérêt c'est quand on fait un moule en élastomère, c'est quand même de pouvoir en faire pas mal quoi. Ça évite le travail fastidieux du modelage. Bon, une fois qu'on l'a fait une fois, après c'est vrai que le travail du modelage est quand même assez long. Donc le moule c'est bien pour ça, c'est que ça permet de décupler un peu son travail quoi. Donc voilà quoi. Mais la peinture étant différente à chaque fois, bon ça fait quand même à chaque fois une pièce unique quoi. Donc voilà. Donc là en bas j'ai mis TDR. TDR, bon ça veut dire tout droit réservé parce que bon c'est pour bon, bien sûr ça n'empêchera pas que quelqu'un de me la copier et la mouler, ça n'empêchera pas de la mouler mais de la copier, mais bon, c'est quand même pour signaler que là, les droits de cette sculpture me reviennent complètement. C'est vraiment mon travail du début à la fin quoi. Je précise la même chose à chaque fois, mais bon c'est important pour moi parce que c'est quand même du temps, de la passion et puis de l'investissement quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc là le modèle est fini et puis on va attendre que le dos sèche. Donc là je vous montre un petit peu d'autres modèles que j'ai fait. Donc là il y a un modèle en résine. C'est pas de la peinture en fait, il y a juste les yeux et quelques parties que j'ai peint avec de la peinture dorée, de l'émail à froid doré. Mais c'est une résine en fait chargée de métal, chargée de bronze en fait, de poussière de bronze, qui est ensuite polie donc avec de la laine de fer. Et je vous montrerai ça comment je fais pour fabriquer une résine une prochaine fois. Donc ça donne un assez bon rendu en fait. On utilise différents types de laine de fer, de la plus grosse à la plus fine. Et puis bon là j'en ai qu'une grosse donc c'est pas très brillant, mais on peut vraiment le faire briller encore plus que ça. Mais bon j'aime bien comme ça. C'est pas mal je trouve comme rendu. Donc résine, donc la résine c'est un peu plus solide. Et donc là ça c'est une édition noire, Black Edition je l'appelais. Bon comme vous voyez c'est tout noir. Voilà. Et ça par contre c'est du plâtre. Alors je précise quand même pour Monsieur Clem et les personnes à qui je donnerai un masque, celui que je donne c'est une version plâtre synthétique. Donc le plâtre synthétique, comme j'ai pu l'expliquer avant, c'est quand même un plâtre de très bonne qualité, qui est un peu plus solide que le plâtre normal, mais ça reste quand même un plâtre. Donc si on le fait tomber, si on le cogne un peu fort ou quoi, ça peut se casser quoi, surtout au niveau des oreilles. Donc faudra quand même en prendre soin, enfin faire un peu attention quoi, comme une sculpture en pierre ou quoi que ce soit. De toute façon après c'est cassant quoi. Donc voilà, bon ben j'espère que Monsieur Clem sera content de son cadeau, et puis ben, en vous signalant qu'il reste toujours un masque à offrir, donc peu de somme que ce sera celui-là, ou alors un autre, ça dépendra ce que les gens aiment, on verra ensemble. Voilà, mais n'hésitez pas à mettre un tip, pour 1 € seulement par mois, vous gagnez un masque, et c'est une œuvre d'art, comme vous l'avez pu voir, numéroté, signé, donc bon, si un jour je suis connu, ça pourra quand même avoir de la valeur, et puis bon, bah, après c'est surtout si ça vous plaît, si vous aimez l'objet, voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, bah, je vous remercie, à bientôt.